Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, hier, les 5 millions de Québécois qui ont des voitures et qui vont à la pompe chaque semaine et qui savent qu'ils se font flouer, se sont fait dire par le premier ministre, et je vais le citer, il a dit « Moi, je ne ferai pas la bataille pour le pétrole comme le fait le chef de l'opposition, je ne ferai pas la bataille. » Bien, je comprends qu'il aimerait, comme nous, que les gens passent le plus rapidement possible à la voiture électrique, mais contrairement peut-être à ses amis là, très, très riches, ça ne se fait pas, ça, dans une famille normale, parce que ça vient de monter de 10 cents par litre. Ça ne se fait pas comme ça. Puis il faut faire la bataille des consommateurs. Et la Régie de l'énergie montre ce genre d'électrocardiogramme malade de la hausse des prix du pétrole tous les mardis à Montréal. Et c'est clair pour le CAA Québec, et je vais le citer, ce qui est troublant dans le marché de Montréal, c'est que tout augmente et descend au même rythme dans un marché qui devrait être normalement ultra compétitif. La concurrence ne fonctionne pas au Québec, peut-être qu'elle ne fonctionne pas ailleurs, mais nous, on a la responsabilité du Québec. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de faire la bataille des consommateurs et d'agir pour que les consommateurs soient correctement servis par un prix qui est juste et arrêtent d'être floués par des compagnies qui, de toute évidence, savent que le premier ministre ne fera rien et que le Bureau de la concurrence du Canada ne feront rien, alors qu'on considère qu'ils sont dans le western de la consommation. Pourquoi le premier ministre refuse de prendre ses responsabilités? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, pour rester dans la même tonalité, on peut rajouter parce qu'ils savent également que ce que propose le chef de l'opposition ne sera pas fait. Maintenant, il faut encore répéter, puis je suis content de l'entendre se joindre à nous pour encourager la population à profiter des prix actuels du pétrole pour faire le virage à l'électricité. C'est stratégique pour le Québec, c'est un choix qu'on peut faire, qui est possible de faire et qui est soutenu par l'État. Quant à mes voisins et mes amis, c'est les agriculteurs et les forestiers. Alors, je pense à eux aussi lorsqu'ils ont leur pick-up et qu'ils sont obligés d'acheter de l'essence. Maintenant, je pense également à tout le Québec. Et je vois ce qu'on peut faire au Québec et ce qui est de la responsabilité du gouvernement fédéral. Alors, malgré ce que dit mon collègue, il ne peut strictement rien proposer pour ce qui relève de la concurrence et des cartels. Ça relève du Bureau de la concurrence. Il devrait plutôt se joindre à nous et demander, je sais qu'un député fédéral le fait, demander au gouvernement fédéral de faire intervenir le Bureau de la concurrence sur cette question. Dernier complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, il confirme, il ne fera pas la bataille. Le Bureau de la concurrence du Canada a dit la semaine dernière, on ne s'en mêle pas. Alors, le premier ministre, au moins, il le sait. La CAQ, eux autres, sont tellement pas crédibles qu'ils n'ont pas suivi, ça fait qu'ils ne le savaient pas. Ça fait qu'ils vont proposer une motion cet après-midi pour se faire dire non. On a beau être fiers d'être Canadien, là, comme le chef de la CAQ, mais quand même se faire dire non par le bureau qui l'a déjà fait. Le Québec peut agir. Les constitutionnalistes vont vous le dire. On peut demander à l'Office de protection de faire des enquêtes. Pourquoi ils refusent même de considérer ça? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, parce qu'il faut faire ce qui doit être possible de faire et ce qui a des effets véritables. Faire de l'esbrouffe et des effets de toge, ça peut être intéressant ici à l'Assemblée nationale, mais ça ne change strictement rien pour les citoyens qui nous écoutent. La bonne façon de s'adresser à cette question, parce qu'il y a plusieurs composantes dans le prix de l'essence, et il est clair que quand on voit des prix varier de façon apparemment concertée, je le dis là, sur un territoire donné, il y a des questions sérieuses qui se posent. Mais l'endroit où ces questions doivent obtenir leur réponse, c'est au Bureau de la concurrence du Canada. Et on est en contact avec nos collègues membres du cabinet fédéral pour s'assurer que cette vérification, au moins la vérification se fasse, mais après la vérification, s'il n'y a pas d'action, ça sert à quoi? Alors, ce que propose le collègue, en tout respect, c'est une simple vérification qui n'aura aucun impact pratique. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Voici ce que dit l'économiste en chef à Industrie Canada, après être sorti de son mandat. On a perdu notre naïveté depuis le cartel du pain. On sait que ça va être le cartel du chou-fleur puis le cartel de la balayeuse. Alors moi, j'aimerais que le premier ministre perde sa naïveté. Le Bureau de la concurrence du Canada n'agit pas. Le Québec a une compétence sur les marchés internes qui est bien établie dans la loi canadienne. On peut agir. Pourquoi ils refusent même d'essayer d'aider les consommateurs québécois face au cartel? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a déjà des provinces qui ont essayé. La Nouvelle-Écosse, par exemple, ça a complètement échoué. Pour la même raison que j'essaie de lui expliquer depuis tantôt. Alors nous, on va continuer à insister auprès de nos collègues du cabinet fédéral, parce qu'il faut également qu'il y ait une instruction des élus fédéraux, du gouvernement. Ça ne peut pas uniquement venir, avec tout respect, d'un membre de la Chambre des communes. Il faut que ça vienne du gouvernement qui est là pour demander au Bureau de la concurrence de faire enquête. Et je pense que c'est important, parce que tout le monde voit les variations de prix sur un même territoire comme celui de Montréal qui change rapidement de façon apparemment concertée.
Ça nécessite au minimum une vérification sérieuse. Et l'organisme qui doit faire cette vérification, c'est le Bureau de la concurrence du Canada. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, je vais déposer la lettre, là, parce que le Bureau de la concurrence, la semaine dernière, peut-être que le chef de la CAQ peut la lire aussi, pour ne pas envoyer une lettre pour rien, dit « Si vous ne nous donnez pas des preuves, on n'enquête pas. » Alors, ça ne marche pas. Alors, l'Office de la protection du consommateur québécois, si on lui donne le mandat d'enquêter sur le marché interne, ce qu'il a le droit de faire, il va enquêter. Il va peut-être trouver ce que le Bureau de la concurrence du Canada ne veut même pas chercher. Pourquoi le premier ministre refuse de se donner des outils pour les consommateurs du Québec? Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document du chef de l'opposition? Consentement. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que nos compatriotes apprécient le fait qu'on veuille poser des gestes qui ont une portée réelle et non pas uniquement des paroles prononcées en l'air qui n'ont aucun impact concret pour les citoyens et les citoyennes qu'on représente. Mais je vais encore répéter mon appel au virage électrique. C'est le moment de couper le tuyau qui nous relie à l'industrie pétrolière ici, au Québec. On est capable de le faire. On soutient l'achat, même l'achat des véhicules usagés électriques, des hybrides rechargeables. On va diffuser des bornes rechargeables en plus grand nombre encore sur tout le territoire du Québec. Ça va devenir non seulement plus facile, mais logique, Monsieur le Président, logique de choisir un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule à essence.